Bonjour. Mercredi 11 décembre, sous l'influence de la Lune en Taureau, nous allons rechercher confort, stabilité et plaisir simple. Mais attention, un carré avec Pluton en Verseau pourrait bien venir secouer tout cela. Ce carré Lune-Pluton pourrait réveiller des frustrations personnelles ou des désaccords liés à des questions matérielles. Alors si des tensions émergent, prenez un moment pour respirer et recentrer vos émotions, car finalement, l'astrologie de demain nous invite à trouver l'équilibre entre sécurité et transformation. Allons voir comment les cartes nous conseillent d'utiliser cette énergie pour évoluer. Voici donc le tirage quotidien sur le mercredi 11 décembre. Eh bien, le 11 décembre, demain, nous devrions éprouver une saine colère. Oui, c'est vrai que ça fait toujours bizarre d'entendre parler de saine colère. En quoi une colère peut être saine? Mais elle peut être saine si c'est la bonne colère, si c'est celle qui vous fait réagir dans la bonne direction. Et là, la révolte viendra du cœur, parce qu'on a le chakra du cœur en dessous de cette carte de colère. Et surtout, pour répondre à la colère, nous avons les limites. Et abandonner et libérer, et puis tout le tirage aussi. Des fois, une saine colère, c'est le moment où c'est bien simple, ce n'est pas juste. Et dans les moments où c'est pas juste, il est parfaitement légitime de taper du pied en hurlant c'est pas juste. C'est une saine colère. La situation n'est pas juste. Et alors parfois la colère, bon bah c'est une saine colère dans le sens qu'on prend acte du fait qu'une chose n'est pas juste, qu'on oblige les autres à prendre acte du fait que ce n'est pas juste. Mais parfois on ne peut rien faire, on ne peut rien y changer. Voilà, ça me met en colère, c'est pas juste, je ne peux rien y faire. Puis parfois, ben on peut changer certaines choses. Parce que ça nous met en colère et que l'on ne veut plus être en colère et que l'on veut que ce ne soit plus injuste, mais juste. Et là, on se retrouve à, bah oui, à abandonner et libérer de nouvelles limites, de définir un nouveau cadre. Et à mon sens, ce sera plus ce type de colère demain, une colère constructive. Et finalement, j'ai pas été tellement étonnée de tirer la colère parce que là, on démarre avec un 7 d'épée demain. Alors, on a le 7 de bâton en face, mais 7 d'épée, page de coupe. Et s'il y en a bien un qui a mal quand il se sent trahi, c'est le page de coupe. Parce que le page de coupe, n'oubliez pas, hein, c'est Narcisse assis au bord de la rivière, et rêvant, tel Perrette avec son pot de lait à la fortune qu'il va se faire. Donc le page de coupe, oui, c'est celui qui est le plus facilement crucifié par un 7 d'épée. Donc demain, on va se réveiller avec des illusions perdues. C'est le 7 d'épée pour le page de coupe, c'est ça, c'est la fin de ses illusions. C'est l'eau de la rivière qui se trouble et ne voyant plus son reflet, ne voyant plus les chimères qu'il avait produites, il regarde autour de lui et il réalise qu'il est dans une terre brûlée. Et que, hypnotisé par son reflet, par ses songes, il n'a pas vu que cela brûlait autour de lui. Le 7 d'épée pour un page de coupe, c'est toujours très difficile. Donc, c'est une énergie extrêmement difficile pour commencer cette journée. Ça m'étonne qu'à moitié parce que la lune en taureau sera carrée à Pluton en verseau. Donc émotionnellement, nous serons en recherche de sécurité et de stabilité, lune en taureau, mais carré Pluton verseau. Pluton est sûrement en train de planifier, de prévoir ou de faire tout simplement un truc qu'on n'a pas envie qu'il fasse. Une belle transformation à ses yeux, mais carré. Elle ne nous convient pas du tout. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on a le 2 de bâton et le 6 d'épée ensuite. Donc 2 de bâton, normalement, on passe à l'étape suivante. Mais 6 d'épée. Je me barre en courant, même pas je m'approche de ce truc-là. Donc là, on a une réaction, on se sent trahi, probablement par les circonstances. Et là, on n'a même pas envie d'aller se pencher sur le truc. Parce que ça va nous énerver encore plus. Mais pourtant, alors, c'était le phare dans ce tirage, on a le 10 de pentacle et on a l'ermite en fin de journée. Et puis on a le 7 de bâton.
Donc c'est une journée, le 7 de bâton, on réaffirme nos espoirs. On réaffirme ce en quoi on croit. C'est complètement l'opposé du 7 d'épée. Le 7 d'épée, je vous en parle souvent avec l'analogie de la agricole. Avec l'analogie agricole, je vais le faire encore à cette fois-ci, mais un peu différent. Le 7 d'épée, plusieurs années de suite, vous avez essayé de faire pousser, je sais pas moi, des carottes. Puis des fois, vous aviez de jolies fans, mais alors les carottes, en dessous, elles étaient rikiki. Il y avait toujours un problème avec les carottes. Et 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va chercher des solutions parce qu'il y croit. Parce qu'il déjà, il raffole des carottes, il veut sa récolte de carottes. Et 7 de bâton, j'y crois. Je suis allée voir d'autres jardiniers, ils m'ont expliqué que mon sol était trop pauvre, donc j'ai amendé la terre. J'ai fait pousser tel type de plantes qui ont nourri la terre et qui vont aider à la croissance de mes carottes. Dans un 7 de bâton, on y croit. Dans un 7 d'épée, ça n'a jamais marché, on n'essaye plus jamais et on ne veut plus jamais entendre parler de carottes. Et en fait, maintenant, on déteste les carottes. Alors que c'était notre légume préféré, vous voyez. Dans le 7 de bâton, on réaffirme notre espoir. On y croit. Dans le 7 d'épée, on a perdu tout espoir. J'ai envie de dire que demain, faut se détourner, j'ai envie de dire, du pas obligatoire, justement. Du 2 de bâton, du c'est comme ça et c'est pas autrement, fais avec. Fais avec quoi? Des carottes aussi petites? 10 de pentacle, ermite, ici on a quelqu'un qui se détourne de la trahison, qui au lieu de l'alimenter en y laissant sa colère par exemple, décide d'orienter son action différemment et qui en tire une grande satisfaction. On a le 19 du soleil d'ailleurs. Et finalement c'est ici que se trouve la réponse. On a le 5 d'épée, la tour et l'as d'épée. On a quelqu'un qui décide que c'est pas parce qu'il est jamais arrivé à faire pousser des carottes qu'il y arrivera jamais. On a quelqu'un qui décide que plein de gens font pousser des carottes qui ont une taille normale, qui sont gustativement délicieuses. Je vais y arriver aussi. Alors comme toujours, hein, c'est un exemple un peu idiot, mais 5 d'épée, tour, as d'épée, ici on refuse de s'avouer vaincu devant la trahison. C'est pas 7 d'épée, merde, ah, ça fait mal. 2 de bâton, c'est pas grave, je vais faire ma journée comme d'habitude. Non, non, je vais faire quelque chose de différent. Le 6 d'épée, c'est un phénomène de rupture ici. C'est pour ça que nous aboutissons dans un 10 de pentacle et un ermite. C'est parce que quelqu'un s'est senti trahi. Bah déjà, ce soir, pas de carottes râpées. Comment ça, pas de carottes râpées? Je vais passer au magasin bio, je vais en acheter et on va faire des carottes râpées comme prévu. Le menu, il reste le menu. Et on trouvera une solution pour que l'année prochaine, mes carottes aient une meilleure gueule. Ici, on a quelqu'un qui fait volte-face. La tour, elle vient alimenter ce 6 d'épée sur le 2 de bâton. On fait pas comme d'habitude. Non. Justement, on exprime le fait qu'on se sent trahi, que ça ne nous convient pas. Et on réaffirme ce en quoi on croit. Parce que dans un 7 d'épée, c'est pour ça qu'il y a la dimension de trahison extérieure dans le 7 d'épée. C'était Chirac au Guignol avec son fameux sapic. 7 d'épée, ça peut être ça. Ça peut être un couteau planté dans le dos. 7 de bâton. Vous voyez, on réaffirme qu'on sait que tout le monde n'est pas comme ça. Que même s'il y a eu un échec là, on va prendre acte de l'échec. Mais abandonner, libérer, on va poser une nouvelle limite. On va faire les choses différemment. Il y a une idée de redéfinir le cadre ici. Oui, j'ai été trahi par la situation, mais je vais redéfinir le cadre. Je vais faire quelque chose de cet échec. Je vais en faire quelque chose. On a le page de bâton ici, on a le 7 de bâton. Votre inspiration va vous guider. 10 de pentacle, ermite. Il y a le sentiment du devoir accompli avec un 10 de pentacle, ermite. C'est pas une récolte, ça. C'est l'ermite qui est satisfait du résultat obtenu. Et parfois, c'est pour ça que j'ai démarré en vous expliquant cela. Des fois, il y a des scènes colères. Parce que c'est seulement quand vous gueulez un bon coup
bah déjà que vous vous apercevez qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de gueuler, qui ont pas osé le faire. Tout d'un coup, vous êtes moins seul. Et puis, d'ailleurs, il y a lui, il a une bonne idée là. Bah oui, on va faire comme ça. Non, mais il a une bonne idée, lui. Ici, il y a... habituellement, je dis attention à la colère. Là, c'est le joker. Ça va nous aider. D'une manière ou d'une autre, ça va nous aider. Parce que euh, peut-être que vous n'avez pas besoin d'exploser de colère, peut-être que vous avez simplement besoin de prendre conscience de votre colère. Parce que c'est la colère qui vous révélera où vous vous sentez trahi. Euh, je sais pas moi, on est bientôt aux fêtes de fin d'année. Et vous vous rappelez bien que quand on a établi les plannings, le chef il a dit qu'il y aurait une prime pour tous ceux qui travailleraient à tel moment de la journée, tel moment de la semaine, tel moment du mois. Parce que justement, il a bien conscience que c'est les fêtes, qu'on a autre chose à faire. Hein. Il y a les fêtes de l'école, les fêtes de la musique, les fêtes de la danse, il y a les conseils de classe, mais il y a aussi les préparatifs du réveillon, il y a les amis qu'on a envie de voir, la famille qu'on a envie de voir, etc. Donc, on a quelqu'un qui a proposé, qui a dit, bon, ben, je vous préviens, ceux qui se porteront volontaires pour tel jour, ils auront une prime. Et puis finalement, vous apprenez par bruit de couleur que il a juste dit ça pour avoir des volontaires et qu'il compte bien s'en tirer avec une tape dans la main et une bouteille de champagne dans l'autre en vous disant ah, vu la conjoncture économique, mon comptable il m'a dit que les primes finalement c'était pas possible. Vous avez travaillé pour la gloire, les gars. Bon, bah, 2 bâtons, 6 d'épée. On va lui faire sentir ce que c'est que travailler pour la gloire. On va lui faire comprendre que ça va pas être pour la sienne de gloire. On va lui jouer un bon tour. Ici, il y a l'idée de ça, il y a l'idée euh, ouais, de sentir trahi. Le page de coupe, c'est la partie la plus préservée de nous. C'est vraiment cette part de nous. On peut rester des journées au bord de l'eau parce que voilà, parce que j'ai 8 ans et que je peux rêver indéfiniment des licornes et des princesses que je veux. Le page de coupe, c'est ça, c'est l'enfant éternel en nous. Cet enfant, il doit mûrir à un moment donné. Parce que sinon, il devient un archétype négatif. Mais il y a une part de nous qui a été profondément trahie, et là, ben, on prend la décision que cet échec, je me suis porté volontaire, je ne vais pas me désengager maintenant. Mais tu vas me tresser des couronnes de laurier parce que ça va être ma gloire, ce coup-là. Il y a vraiment cette idée de trouver quelque chose auquel on croit et qui nous permet de renverser. Parce que le 7 de bâton, c'est une opposition frontale à 7 d'épée. On fait quelque chose de différent. Et cette différence, elle fera que l'année prochaine, enfin, le prochain coup, on aura la récolte. Et personne ne pourra nous la retirer. C'est pour ça que 10 de pentacle, cet ermite, il sait parfaitement où il va. Et à la différence de cette position, on a le 7 de coupe, le pendu et le 2 de pentacle. Là, on a quelqu'un qui est dépassé par ses propres émotions. Le 7 de coupe ici vient, comme le 7 de bâton, s'opposer au 7 d'épée. Mais là, le 7 de coupe, c'est pas les opportunités, c'est le côté négatif de la carte, c'est le moment où on s'effondre sur le poids des émotions. Alors ça peut être parfois de l'excitation, mais ça peut être aussi de la déception dans un 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte extrêmement positive, mais comme toute carte extrêmement positive, elle peut être extrêmement négative. Et ici, elle répond au 7 d'épée, elle est surmontée par un pendu et un 2 de pentacle. On a quelqu'un qui est tellement dépassé par ses émotions qu'il préfère le statu quo, qui préfère ne pas prendre de risques, et qui donc ne peut pas produire le choix différent qui va faire que j'ai eu ce que je méritais, et je l'aurai en dépit d'eux. Il y a une énergie de lutte demain. Il y a une énergie de lutte. C'est le carré, je pense. C'est le fait que c'est le fait que la colère va être révélatrice de la trahison. Et qu'il va falloir canaliser cette colère sainement. C'est ça qui est important. Ce doit être une colère qui vous permet d'abandonner, de libérer ce qui ne va pas. C'est pas acceptable. C'est 6 d'épée, c'est tour, hors de question.
Et on va tracer de nouvelles limites à la situation. Parce que 10 de pentacle ermite, je mérite mieux, 7 de bâton. C'est un tirage qui est assez frappant. Et qui d'ailleurs active le chakra du cœur. C'est dire si ça va être profondément ancré en nous. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Le chakra du cœur, c'est cette réaffirmation du 7 de bâton. C'est une énergie qui est complètement opposée à la colère. Et c'est ce qui permet de redéfinir des limites. Ce qui permet d'abandonner aussi, de libérer ce qui ne va plus et de définir une nouvelle limite. Il y a des choses que je n'accepterai plus. Et demain, c'est cette journée-là. C'est une journée où, à la fin de la journée, le sentiment d'accomplissement viendra de ça, de cet as d'épée, de cette tour, de ce 6 d'épée, du sentiment que je n'accepterai plus ça, parce que c'est inacceptable. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.